Là, on va passer maintenant, là, on va passer dans le sérieux, on va passer là carrément dans la zone où on se régale et où on va avoir du talent. Parce que là, il va y avoir du talent. On va passer au niveau des receveurs. Et là, moi, j'attends mon petit chouchou. C'est pas tout de suite, mais on va l'avoir après. Donc, on va parler du Je l'ai mis premier. pour toi. Hein. Moi, je t'ai mis tes deux Ouais, chouchous derrière. ouais, exact, exact. Ouais, mais bon, t'avais pas le choix de les mettre parce qu'ils sont quand même, ils seront pris très haut à la draft quoi Oui, qu'il arrive. il y en a un des deux, j'avais pas le choix, l'autre, j'avais le choix. C'est pas faux. Mais voilà, on va vous présenter donc le talent qui est annoncé par tous les spécialistes NFL américains et ainsi de suite, qui était déjà annoncé l'année dernière parce qu'on sait que Ohio State forme de très très bons wide receivers ces dernières années. Marvin Harrison Jr., fils de, voilà, donc Ohio State. Val, pour toi, voilà, Marvin Harrison est capable d'être voilà, pris très très haut à la draft, je pense. Voilà, là-dessus, il y a pas de. Voilà, il y a des petits détails qui vont marquer, mais voilà, sur peut-être un peu ce côté un petit peu parfois peut-être fainéant, mais Val va plus nous en dire un peu plus. Je te laisse dérouler sur un Marvin Harrison Jr., Ouais. voilà, qui a un talent vraiment de fou, quoi. Voilà. Déjà, commencer par son gabarit, 6'4", 205. Hem, Parce que de ce que je vais vous dire après, c'est vous l'ayez bien en tête. Déjà, moi, je vois le receveur numéro un en NFL comme quelqu'un qui est au moins à 6'3". J'aime ces profils-là. Ça veut pas dire qu'un mec à 6, il peut pas être un receveur numéro un. Moi, j'aime ces mecs-là à 6'4" et à plus de 200 pounds. Ça, c'est ce que j'aime. Ce qui est très intéressant avec Marvin Harrison, c'est que même avec son gabarit, le mec est hyper fluide. Il a un footwork de fou. Ça se voit d'ailleurs sur ses releases, il a des très, très belles releases pour un mec de son gabarit. Encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on voit, souvent et et je pense même que, tu vois, sur ses releases, c'est, au-dessus de certains receveurs vétérans, de très bons receveurs en NFL. C'est quelqu'un, en fait, qui me fait un peu penser à Sid Dillem dans son jeu qui est assez aérien, qui a un footwork très aérien, qui est assez grand, qui, tu sais, qui est assez mince, longiligne, mais qui a une très belle flexibilité du haut du corps. Genre, c'est vraiment quelqu'un c'est un gabarit à part, en fait, c'est un gabarit à part et moi, j'aime ce type de gabarit et c'est avec ses capacités athlétiques. Maintenant, il y a sur ses capacités athlétiques, quand même, tu un manque de puissance mais principalement pour moi, qui a un manque d'agressivité dans son mindset, en gros, tu vois? Dans sa tête, il faut qu'il soit beaucoup plus agressif et tu parlais d'être fainéant et effectivement, il est un peu fainéant à certains moments et il faut que ça change parce que certes, peut-être, c'est le fils de qui sait qui va être drafté au premier tour, mais en NFL, t'as des corners qui sont morts de faim, qui vont essayer de vouloir l'éteindre parce qu'eux, ils ont pas ils ont pas cette aura, ils ont pas c'est pas des fils d'eux, c'est pas des premiers tours, ils sont pas blindés et on l'a vu cette année contre Notre-Dame, par exemple, où, tu avais le cornerback, de Notre-Dame, Morrison, qui avait pris le dessus physiquement sur lui et même Cam Hart lui a fait du mal. Donc c'est 2 profils athlétiques et niveau puissance, ces 2 corners, mais il a eu quand même beaucoup de mal et quand on parle d'un top receveur qui va potentiellement être le numéro un d'une franchise, bah, tu t'attends à ce que sur l'impact physique, il soit au-dessus de tout le monde, en fait. C'est Exact. c'est 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 comme ça, tu veux pas de quelqu'un qui se fasse manger par certains gars, c'est pas ce que tu attends. Maintenant, moi je pense, c'est quelqu'un qui a un gros plancher, qui a un plancher assez haut, mais je serais pas surpris d'un côté, si ça marche pas comme on pouvait l'attendre de lui. Genre, c'est comme si Mhm. ça devenait pas, tu sais, un top, enfin un Hall of Famer, par exemple, tu vois? Pour dire les choses. Bien sûr, bien sûr. Il y a quand même un monde où il a certaines petites choses qui font qu'il aura peut-être du mal à avoir un impact sur le terrain. Par exemple, sa vitesse sur le troisième niveau, elle est pas extraordinaire. Elle est bonne, mais c'est pas quelqu'un qui arrive à attaquer et créer de la séparation sur le troisième niveau dans la verticalité de façon, récurrente. Il se retrouve quand même beaucoup en catch contesté dans ce domaine.
Contre la zone, il est bon, ouais, il a un très gros IQ, il y a pas de souci, hein, il y a aucun souci. En fait, tout ce qui est sur le 1er et 2e niveau, il y a très peu de soucis puisqu'il est très fluide, il a des très bons changements de direction. Il y a pas de problème, c'est vraiment sur sa capacité à être dominant sur la verticalité et sur le 3e niveau, c'est ce qu'on attend, bah, souvent des receveurs Ouais, numéro 1. ouais. Maintenant, en fait, Par moi je exemple, un style, on peut comparer, je vais pas le comparer à lui, mais à Jamar Chase, tu envoies un ballon 50-50, tu es sûr que 9 fois sur 10, c'est lui qui va le catcher parce qu'il a une agressivité supérieure à son cornerback. ouais, Il a voilà, cette agressivité que lui a et que certains n'ont pas, quoi. Je sais mais pas si je et m'exprime bien, surtout, mais. Ja'Marr Chase, il a des très, très beaux ball skills Mm. et tu vois, quand tu prends Marvin Harrison, ce que je crois que j'avais mis sur mon scouting, c'est qu'il a des ball skills qui sont pas loin d'être très bons, mais qui sont juste bons. C'est Ouais, en fait, voilà. c'est le mec, il a tout ce qu'il faut. Il a un catch radius, gigantesque, donc sa capacité à attraper le ballon, avec des longs bras, enfin, il a des longs bras, donc sa Ça capacité aide. à sa zone de catch est étendue. Hem Et donc il a la capacité d'attaquer le ballon au point le plus haut. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très important. Mais comme on l'avait dit tout à l'heure, il produit pas toujours l'effort. Par exemple, j'ai vu plein de drops sur des ballons bas. Donc on sait que pour les receveurs, c'est assez compliqué les ballons bas, mais lui en plus, il est grand et j'ai vu beaucoup de drops sur des ballons bas pas parce qu'il ne pouvait pas, mais parce qu'il faisait pas l'effort, en fait. Ouais, Donc c'est quand même tu t'en viens à ce problème de mindset qu'il a, problème d'agressivité, de vouloir impacter constamment sur le jeu. ouais, ouais. Pour être vulgaire, en NFL, Hem, faut que tu sois un tueur. Voilà, des ballons bah comme ça, oui. faut que tu les chopes, faut que tu sois un tueur. Faut pas les laisser s'échapper, quoi. Mmh. Et après, en plus, il y a pas que ça, parce que même dans le trafic, donc par exemple, sur les tracés intérieurs, et que les corners, ils viennent jouer physique sur lui, il y a eu des drops. Donc tu vois, c'est vraiment il doit avoir un développement sur sa puissance musculaire, à mon avis. Il doit avoir un développement sur son mindset pour être beaucoup plus agressif. Parce qu'il a les techniques de catch. Il a les longs bras, il a tout ce qu'il faut. Genre, il a tout ce qu'il faut. Mais c'est un problème pour moi du coup de mindset, mais il va falloir qu'il développe parce que moi je l'ai pas vu. C'est ce que j'attendais cette année pour qu'il, vraiment, tu vois, le considérer comme un peut-être futur Hall of Famer parce qu'on sait jamais ce qui se passe, Bien mais sûr. il a ce petit manque-là et bah, je l'ai pas vu malheureusement. Je l'ai pas vu. Alors, on lui souhaite de tomber dans une bonne franchise, hein, vraiment où ça sera développé pour lui avec un bon quarterback. Parce que bah, moi, je vous invite sinon à regarder bah, ce qu'il faisait, par exemple, lors du Rose Bowl il y a 2 ans. Vous voyez son match qu'il a fait contre Utah, voilà, c'était tout simplement monstrueux. Voilà, c'est vraiment. Voilà. Ah ouais, non mais Il a, c'est il y il a a il y a des, il a des flashs, voilà, c'est pas non plus le numéro un des receveurs pour rien cette draft, mais voilà, c'est un joueur, c'est un parce que joueur qui, moi qui. après les gens, tu sais, je tire beaucoup des fois des défauts, mais parce qu'en fait, Mm. d'un autre côté, c'est que tout le monde dit: «Tout le monde est bon, tout le monde est fort». Mais si tout le Ouais, monde est non, bon, bien tout le sûr, monde est fort, pourquoi le 7e tour, il est pas drafté au 1er tour? C'est qu'il a des Ex- défauts. C'est juste exact. pour, c'est juste pour dire Marvin Harrison Junior, c'est un super joueur. Mm. Pour moi, son utilisation slot, slash receveur extérieur, elle va être très importante. Mm. C'est que, par exemple, tu vois, pour donner un exemple, j'ai mon premier pick de ma fantasy, et j'ai bien envie de le prendre, tu vois? Donc c'est que quand même, je considère que le mec, il va Ah performer bah en bien effet, sûr, tu vois? tout à fait, Hem, tout à fait. donc c'est juste que en fait, c'est peut-être pas le talent, c'est potentiellement le talent générationnel, mais il nous l'a pas montré parce qu'il y a pas eu cette progression que j'aurais voulu voir cette année, même si on sait que Kyle McCord a quand même envoyé des saucisses, mais il a pas fait, pour moi, il a pas fait son boulot. Marvin Harrison, il a été suffisant. Après à voir, hein, peut-être que ça va changer en Ouais. NFL, mais s'il arrive Parce à que changer moi, ce c'est petit vrai truc que, de c'est vrai mindset. que, non, parce que moi, ce qui m'avait impressionné, c'était bah, quand CJ Stroud était là et quand CJ Stroud lui envoyait les ballons, c'était plutôt incroyable à le voir jouer. Alors, est-ce que là, cette année, bah, il croyait peut-être pas en son quarterback? C'est peut-être possible Après, aussi, hein, mais après il y avait aussi d'autres receveurs à ses côtés pour créer des espaces. Ça crée des espaces à tout le monde. oui, aussi, C'est oui, là, parce cette année, que il y avait quand même des bons receveurs, mais moins, tu vois? C'était quand même ouais, Marvin Harrison la cible numéro 1.
Et je l'ai vu, par exemple, contre Notre-Dame, qui est une très bonne défense, qu'on peut s'appuyer vraiment. Moi, je m'appuie beaucoup, comme je me suis appuyé contre Caleb Williams, hein, d'ailleurs. Notre-Dame, pour moi, c'est ce que tu vas potentiellement voir en NFL, en niveau de défense. Et il a eu du mal. Donc, Ouais. Oui, puis attention à. comme tu dis, les années avant, faut dire que voilà, il y avait Garrett Wilson et puis Chris Olave qui est à côté de lui. Donc, Ouais, c'est sûr que ça ça, aide. Ça aide. ça aide, on va dire. Tout à fait. Tout à fait. Mais voilà, c'est Bon, un top prospect. Ce sera parce que moi, j'y crois pas du tout à la narrative de Malik Nabers en numéro un. C'est encore du mhm. buzz de dernier instant, comme tous les ans. Marvin Harrison sera le numéro un choisi à son poste. J'en mets ma main je, coupée. je pense aussi. On va même pas trop ta main quand même. On ne sait jamais en NFL. On a déjà vu des dingueries. Oui, mais là, ouais, putain, je serais surpris quand même, hein, tu vois. Ouais. Non, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Voilà, donc là, ben voilà, on va pas vous en dire plus, mais voilà, Marvin Harrison, voilà, grand joueur, grand prospect. Et puis voilà, s'il montre vraiment tout ce qu'il faut, tout ce que dit Valentin par rapport à ça, ben ça sera un super joueur en NFL quoi qu'il arrive. Donc voilà. On va passer au suivant. Et là, on passe là, à un de mes chouchous parce que là, vraiment, Brian Thomas, même s'il a eu un peu, on va dire vulgairement, chier son combine, Ouais. voilà, pour moi, Brian Thomas, voilà, c'est pour moi le receveur. Voilà, voilà, je rêverais de l'avoir à Kansas City, ça sera impossible, mais quel joueur, pour moi, il est Oh. impressionnant. Impressionnant. C'est Voilà. possible que tu l'aies, à mon avis, mais ouais, en fait, il a réussi le plus important pour les gens, c'est qu'il a réussi son 30 yards, son 40 yards, Ouais, avec un super. gros temps. Mais par contre, ouais, derrière, putain, les ball skis, oh, mais qu'est-ce qu'il me fait là? Ouais, Donc, au combat, il ne faut pas regarder le combat pour pour faire une idée sur Brian Thomas, sinon vous n'allez pas être content. Hein. putain, ouais, mais ça se voyait, il était sorti de son combine, tu sais, il avait fait son gros temps, il savait qu'il avait validé potentiellement son ticket pour le premier tour, donc il s'est dit, oh, c'est fini, il est sorti de son Ouais, combine. Bon, bref. possible. De toute façon, j'ai vu suffisamment de tape de lui pour savoir un peu ce qu'il fait. Et écoute, bah moi, quand j'ai commencé à scouter, donc je crois que c'était les premiers en plus que j'ai fait, c'était Brian Thomas Jr. et Malik Nabers. Mm. Donc c'était il y a plusieurs mois maintenant. Et parce que, comme si vous ne savez pas, moi, j'ai vu LSU jouer en live contre Ole Miss cette année. Et j'avais vu, tu vois, les qualités athlétiques et tout, mais c'était Ryan, il me disait, non, regarde-le, il va vraiment vite. Genre vraiment, pour son gabarit à 6'4", 205, c'est un putain d'athlète. Je suis, t'es sûr et tout? J'ai mis le premier All-22 contre Alabama, j'ai fait ah! J'ai fait ah oui, d'accord. Et effectivement, ce mec, c'est un monstre athlétique pour son gabarit qui est longiligne, qui a 6'4", 205 comme Marvin Harrison, hein, je crois. Euh, c'est vraiment, c'est une menace sur les trois niveaux. Il est capable d'exploser sur le troisième niveau, de burn des corners de talent NFL, hein, des mecs comme Kool-Aid McKinstry, comme Terrion Arnold. Oh, il lui a fait un boulot à Terrion Arnold, je vous raconte même pas. C'est vraiment, il est vraiment très impressionnant pour son gabarit, pour son âge. Il est très jeune, il a 21 ans. Il a des ball skills élites. Genre pour moi, c'était clairement le receveur numéro 1 de LSU cette année. Euh, Sa production, du coup, bah, elle a été excellente. Il y a un truc que j'aime beaucoup chez lui et qui est très très rare sur les receveurs, c'est que c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts. C'est que je l'ai vu traverser des terrains entiers juste pour aller bloquer pour Jaden Daniels ou quoi. Et ça, je vous jure, bah, par exemple, Mike Nabers, ça, je le vois pas. Marvin Harrison, je l'ai pas vu. Et pour quasiment 95% des receveurs, on le voit pas. C'est un mec qui produit énormément d'efforts. Et genre ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important déjà de un aux yeux des coachs, de deux et de deux au niveau de tes coéquipiers. C'est quelque chose de très 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 important. Tu sais que sur lui, tu vas pouvoir compter, peu importe, même s'il a l'opposé du jeu qui doit aller bloquer pour toi, il va le faire. Et genre ça, c'est monstrueux. C'est surtout grâce à son athlétisme élite, hein, puisqu'il a fait, je crois, son 40 yards qui est représentatif sur le terrain, puisque ça se voit sur le terrain, il joue vite. C'était 4,36 de mémoire. Ouais, 4,36, un truc comme ça. Et en fait, les deux seuls petits problèmes que j'ai avec lui, c'est son arbre de tracé qui est pas développé, surtout principalement sur le jeu intermédiaire. C'est quelqu'un qui va pouvoir faire des fades. Comme j'ai dit, il a des changements de direction de ouf, donc il a burn un nombre de corners, c'était terrifiant.
Il exécute très bien les curls, les tracés, en fait, tous les tracés verticaux, il exécute bien. Alors je vulgarise verticaux, mais curl et tout, c'est juste que c'est en gros une ligne droite avec un break-in. Mais tout ce qui va être, sur, contre de la manne et sur, des tracés un peu plus intermédiaires et intérieurs, par exemple, il a quand même du mal un petit peu à créer de la séparation. Il a pas un arbre de tracé développé. Pour moi, je n'ai relevé que ça de mauvais chez Brian Thomas Jr. Et vu qu'il est jeune et je pense qu'il a quand même puisqu'il a un potentiel athlétique énorme avec des hanches fluides, enfin, il a tout ce qu'il faut pour développer pour moi son art de tracé. C'est quelque chose qu'il va arriver à faire, facilement en NFL, genre dans ses premières années. Et quand je recherche, à mes yeux, un numéro un mec à 6'4", 205 avec des ball skills extraordinaires, des capacités athlétiques extraordinaires par rapport à son gabarit, pour moi, c'est quelqu'un que je veux en numéro un. Tu vois, j'ai pas d'autres mots. Pour moi, c'est mon numéro 2 de cette, classe de draft et il y a rien qui peut me faire changer d'avis sur ça. Vraiment, il y a que dalle. Bah, non, mais de toute façon, on en parlait sur le Discord lors du combine quand on était ensemble, là, quand on aime bien passer nos soirées des fois ensemble, en Mmh. discuter de tout pis de rien. Mais là, on regardait Brian Thomas et moi, je te l'ai dit tout de suite, Val. J'ai dit voilà, Brian Thomas, je suis pas loin de le mettre même presque au-dessus, même numéro un, tellement que je l'adore. Voilà, j'irai pas jusque là non plus, mais franchement, j'adore vraiment Brian Thomas. Je suis vraiment voilà, c'est un joueur, comme tu dis, qui est pas feignant, c'est un joueur qui donne énormément pour l'équipe. C'est un mec qui est capable de faire des catchs incroyables, des tracés de dingue. Et ouais, moi j'adore ces grands receveurs là où ils sont capables d'aller chercher des ballons en 50-50 et tout. J'adore ces joueurs-là. Donc c'est vrai que voilà, je sais pas. Alors, beaucoup de monde le font partir vraiment quatrième ou cinquième receveur de cette draft. Mais franchement, si tombe quatrième et Ah, cinquième receveur, je comprendrais pas parce que franchement, c'est vraiment un joueur incroyable, quoi. Et les Sioux encore qui sortent des receveurs de dingue, quoi. Encore une fois, quoi. Encore une c'est fois. ça, mais ça il a tout. Enfin, je veux dire, il a tout, même sur ses releases contre la manne, il a ce qu'il faut. Après, il doit progresser en fait, c'est certains petits points qu'il doit progresser et qui font qu'il va être monstrueux, mais genre, enfin, bon, de toute façon, toi, tu le sais, mais genre, vraiment, hein, c'est quelque chose. Brian Thomas Jr., quand vous posez dans la tête, tu fais: «Merde!» Surtout quand, tu sais, tu as le All 22, tu vois vraiment tu sais, le terrain s'élargir et que le mec, il Exact, exact. crame et il fait du mal à des mecs qui vont être 1er ou 2e tour de NFL et sûrement des très bons corners en NFL, tu fais: «Ah quand même», tu vois? Tu fais: «Putain, c'est ultra solide». Les gens, je pense, ils se rendent pas compte de moi, je suis quelqu'un qui critique beaucoup, tu sais, les juste entre guillemets «les athlètes» et non pas tu sais, les joueurs de Ouais, foot. Mais lui, c'est un putain de joueur de foot, mais un putain d'athlète. exact. C'est Il a tout en fait. il a tout. Ouais. Il a tout. Et là, Donc voilà. ouais, franchement, si votre Et là, vous, équipe, elle prend, ah bah, tant mieux pour vous, hein. voilà, comme on vous dit, là, c'est vraiment là, on vous présente la crème de la crème au niveau des receveurs. Et c'est vrai que bah, là, franchement, là, on est les deux premiers déjà, comme dirait l'eau, ça envoie du steak parce que c'est vraiment vraiment des mecs. Pouah, ça peut vous changer. Ça peut vous changer ça peut vous changer votre franchise, quoi. D'avoir un mec comme ça demain dans votre équipe, ça peut vous changer votre franchise comme a changé un peu comme Justin Jefferson fait avec les Vikings, quoi. Ça a changé la franchise des Vikings. Ben là, c'est Brian Thomas est capable totalement de le faire, quoi. Sans dire que c'est Ah, Justin Jefferson, j'en suis pas là, hein. ouais, moi, je suis vraiment, il y a beaucoup de franchises qui ont besoin d'un receveur au 1er tour. Ouais. Je serais très surpris, mais notamment, comme je l'ai dit, sur mon scouting, qu'il soit après son combine, qu'il soit pris, après le 1er tour. J'ai du mal à le voir partir, après le 1er tour. Non, Par non, mais il contre, sera après, premier voilà, tour. il sera début de 2e par contre. Les gens, ils vont se battre pour lui. Non, mais je pense qu'il sera premier tour quoi qu'il arrive. Alors peut-être fin de premier tour, mais moi, je suis une franchise, je vais le choper. Si j'ai besoin d'un Je receveur suis dans le même pas top 10, je sûr, vais hein. le chercher demain. Je vais le chercher tout de suite. Parce que Hein? Marvin Harrison Jr., il va partir vite. Tu as sûrement Nabers qui va suivre et derrière, il reste du Ouais, monde, hein, qui veut des il y receveurs, hein, a, donc il y a des amoureux de Romé, il y a des amoureux de oui, Troy c'est vrai, mais Franklin. On verra après.
Mais bref, voilà. Donc, voilà ce qu'on peut vous dire sur Brian Thomas. Mais ouais, franchement, on est très, très hype sur ce joueur, quoi. Voilà. Ouais, moi, je kiffe, hein. On va enchaîner. Donc, l'autre receveur voilà, de LSU. Hein, donc, voilà, vraiment des usines à receveurs. Hein. Là, on va passer sur Malik Nabers. Donc, qui n'est pas le même style de joueur, mais qui est un joueur aussi avec beaucoup, beaucoup de talent aussi, hein, malgré tout. Donc, vraiment, Ouais. super joueur. Ça, alors comme je l'ai dit, je sais plus si je l'ai dit, moi par contre je le vois pas comme un top talent, mais un solide talent de 1er tour. Et déjà principalement parce que j'ai relevé beaucoup plus de problèmes que par exemple, pour, Brian Thomas. Alors, Malik Nabers, c'est un athlète qui est très explosif, qui a été un très bon slot, à LSU, qui a eu beaucoup d'expérience, sur l'extérieur, mais qui malheureusement n'a pas été impactant sur l'extérieur contre les top cornerbacks, donc par exemple, tu vois, contre Alabama et tout. Il n'a pas eu d'impact sur l'extérieur. Il a pas une palette de release très, développée. Ses skills contre la presse, elles sont pas bons. Il a du mal à utiliser ses bras, il a du mal à créer de la séparation. Même sa séparation sur le 3e niveau, même sur le 2e niveau, elle est très limite. Donc pour moi, tu vois, quand tu enlèves déjà une grosse partie d'un impact contre de la manne sur l'extérieur, déjà bah, forcément tu te descends un petit peu, tu vois, dans Mais dans 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 ouais. il est déjà moins grand que les deux premiers aussi. Hein. Il fait 6 là, sur ce que met Jack là, dans les visuels, mais Ouais. ça joue aussi peut-être. Hein. Non, je C'est sais pas. c'est mieux quand t'es grand et tout, mais c'est pas ça. T'as des mecs à 5, bah, tu Tyreek Hill, tu peux le mettre sur l'extérieur, il y a pas de Oui, problème, tu vois? exact, c'est pas faux. C'est qu'il manque de technique pour être sur l'extérieur. Par contre, tout ce qui est même si tu mets sur l'extérieur contre de la couverture de zone, que tu vas le faire des tracés intérieurs, donc que tu vas aller chercher sa capacité à faire des gains en yard after catch, par contre, ça peut être très intéressant parce que comme je l'ai dit, c'est un athlète explosif et qui est un très bon route runner. Il est très précis. Contre la couverture de zone, il s'est créé off script. Donc, on sait que Jaden Daniels, c'est un QB qui quand même improvise, pas mal. Il a toujours su, ajuster ses tracés pour donner une possibilité à son quarterback. Donc c'est quelque chose qui est quand même très intéressant. Après, moi j'ai des problèmes sur ses ball skills, c'est que c'est beaucoup de body catch. Mhm. Donc, et il a beaucoup droppé dans le trafic. Et quand je dis beaucoup, il a beaucoup droppé dans le trafic. Là aussi, on a un manque d'agressivité et il faut qu'il travaille un peu sa technique de main parce qu'il peut pas tout le temps attendre que le ballon, bah, tape dans son numéro pour en gros le catcher, quoi. C'est le body catch. Moi, j'attends beaucoup plus de Malik Nabers. Maintenant, comme je l'ai dit, une fois qu'il a le ballon dans les mains, ça devient un problème puisqu'il a une très bonne vision, il a des très bons changements de direction. C'est quelqu'un que tu peux quand même utiliser un petit peu partout, comme j'ai dit, sur l'extérieur, là, dans le slot, mais aussi sur des jeux de type, des jet sweep, Mm. ce genre de choses, des renversements. Donc c'est quelqu'un que tu peux vraiment impliquer quasiment sur chacun de tes jeux sans aucun problème. Maintenant, lui aussi, il a quand même eu des problèmes d'engagement. Ça se voyait beaucoup sur son run block. Hem et contrairement à Brian Thomas Jr., lui, en sorte non, comment je peux dire ça? À cause de lui, pardon, Jaden Daniels ou les running backs n'ont pas pu marquer des TD puisque, bah, ils faisaient pas l'effort de bloquer et ça, Ouais, c'est quand même emmerdant, tu vois? ouais. Après pas que, hein. Des fois, tu le sens pas impliqué à 100 dans ses jeux. Et c'est ça qui est bien sur des Auto-New-2, c'est que tu vois souvent, tu sais, les réactions après jeu et il rejette beaucoup la faute. Tu vois, c'est jamais de sa faute. C'est toujours quelqu'un, Ouais. quelque chose, lui, et ça, à mes yeux, c'est quelque chose qui peut très vite énerver tes coéquipiers ou ton coaching staff, surtout si tu es un rookie. Donc, il va falloir qu'il change ça. Hem, voilà, moi, c'est juste que j'estime qu'il est limité et qu'on peut pas le voir sur l'extérieur, sur de la manne comme un vrai numéro 1, enfin un vrai, oui, un vrai numéro 1. Donc c'est pour ça que je le vois pas comme un top 5.
de cette draft, comme souvent on le voit, tu sais, aux Chargers, enfin top 5-6. Ah non, ça reste un très bon joueur, mais qui a quand même pas mal de points faibles et il va falloir qu'il les corrige quand même. Il va falloir qu'il les corrige et il y a beaucoup à travailler techniquement aussi. Mais Ok, si après, s'il est utilisé uniquement en tant que slot, attention, parce que ça aussi, tout dépend des utilisations des équipes NFL, hein. Parce que si exact. tu le mets sur l'extérieur, pour moi, ces points, ce que j'ai vu, c'est je ne vois pas d'impact. Par contre, si tu le mets uniquement en tant que slot, alors là, c'est Ah le ben, jackpot, hein. Ouais. bah, le mec, c'est une machine, hein. Une fois qu'il a catché le ballon, c'est souvent qu'il a marqué il recevait le ballon dans les 30 yards des équipes adverses et c'est souvent qu'il a été au TD parce que bah, une fois qu'il est lancé, comme tu dis, c'est un mec qui analyse, qui est capable de changer de direction et qui est capable d'aller au bout et il est très Tu sais, très c'est fort pour comme ça par contre. Ouais. tu sais, c'est comme Addison, un mec comme Mhm. Addison, qui est slot only. Bah, pour moi, tu vois, Nabers, je vois ça, c'est un très bon joueur. C'est un mec qui peut être, pour moi, qui est un top 20-30 au niveau des pics talents de la draft. Ouais, la Mais si draft. tu vas le chercher beaucoup trop, par exemple, même en premier, puisque c'était les buzz des dernières semaines là, même si tu vas chercher en premier, bah, en fait, tu vas être déçu parce qu'il va pas avoir l'impact sur le terrain que tu attends d'un mec que tu prends, devant, par exemple, un Marvin Harrison Jr. qui lui peut jouer sur l'extérieur. Pour moi, à l'heure actuelle, ce que j'ai vu d'ailleurs, ça faisait crier un peu, Ryan, on a vu des comparaisons avec Stefon Diggs. Ouais. Bah, à aucun moment, c'est Stefon Diggs. Genre à Ouais. 0 moment. Il y a un monde d'écart. C'est pas le même joueur, c'est pas du tout ils ont pas du tout les mêmes qualités, pas les mêmes défauts. Donc Oui, c'est et comme ça ceux qui. joue et attention, ça joue sur les joueurs, hein. Parce que Ah ben non, mais tout à fait, les gens tout à qui fait. posent pas les yeux sur les tapes et qui se disent: «Putain, j'ai vu lui qui a dit ça». Il regarde le match, il fait: «Putain, mais Malik Nabers, c'est pas Stefon Diggs, bah, il est nul, il vaut pas un premier tour». Ben voilà, ouais. Non, non, Bah, mais c'est sûr. C'est sûr. Comme tu dis, toi, t'aimes pas faire les comparaisons et je pense que voilà, faut éviter d'en faire parce que bah par moment, bah c'est pas leur ça rapporter. ça dessert Ouais, les joueurs, ça dessert les joueurs. exactement, exactement. Et voilà, donc, mais voilà, celui qui sera utiliser bien Malik Nabers, voilà, les coaching staff NFL normalement, donc étudie bien ces joueurs-là et leurs forces. Voilà, s'ils l'utilisent très bien, ils seront pas déçus, quoi. Voilà, faut être clair. Tu vois, Ryan, il parlait beaucoup plus, en comparaison d'un, Landry, Jarvis Landry. D'accord. Ouais. Ok. Ok. Jarvis C'est Landry. il y Ouais. a Ok. tu vois, c'est un athlète explosif, mais il a pas non plus la vitesse pour attaquer le deuxième et le troisième niveau, pour créer vraiment de la séparation comme peut le faire un Brian Thomas. Mhm. Des body catch, il a pas des ball skills énormes. C'est un bon joueur. Jarvis Landry, c'était un bon joueur, mais qui était quand même limité. Je veux dire, c'était pas un excellent receveur et Malik Nabers, c'est un peu ça, en gros. C'est un très bon joueur, mais qui est quand même très limité. Ok. Ok, ok. Voilà, c'est complet. Vous avez l'avis voilà, de Valentin sur Malik Nabers. On va passer au prochain receveur. Et là, on va passer vraiment sur un receveur que j'aime bien. Pas autant que le prochain, mais vraiment, je l'aime vraiment lui parce que moi ce que Valentin utilise beaucoup dans ses scootings et j'aime bien ça, c'est quand il parle du IQ du joueur. Et là, on est sur un IQ top, pour moi, top niveau. Et Led McConkey de Georgia, quel joueur, mais quel joueur. C'est vraiment un régal à regarder jouer. C'est un régal, tout simplement. Bah, écoute, moi, tu sais, comme d'habitude, je commence toujours avec des tapes de 2022 et quand je Mhm. regardais les tapes de 2022, je me dis: «Putain, c'est chaud quand même». Tu vois? Il y a quand même pas mal de problèmes, sur les ball skills, sur l'agressivité, sur l'impact, sur les drops. C'était vraiment pas beau et après, je suis repassé sur la saison 2023 et vraiment la chose que doivent retenir les gens de Ladd McConkey, c'est que c'est le meilleur créateur d'espace. Donc souvent, alors moi j'utilise plutôt le terme en anglais parce que ça c'est juste plus simple pour moi, c'est Space Creator et c'est ce qu'est pour vous donner un ordre d'idée, un Pukanakwa. C'est pour ça qu'il est passé un peu en dessous des radars. C'est que peut-être athlétiquement, niveau gabarit, niveau tout ce que vous voulez, c'est peut-être un peu en dessous, mais par contre le mec il sait créer de l'espace, donc c'est-à-dire qu'il a un très gros IQ. Il va savoir faire il va savoir quand faire son break, comment faire son tracé, comment mettre du tempo dans son tracé. Donc c'est quelqu'un de très intelligent et qui va, en fait, donner une possibilité de lancer à son QB quasiment tout le temps et être un créateur d'espace en NFL maintenant, on avait une tendance ces dernières années à plutôt chercher des profils très athlétiques.
Maintenant, on voit comme ça des mecs comme Pukanakwa qui ont, bah, un petit peu, tu vois, mis en lumière ces joueurs-là qui savent créer de l'espace, mais qui sont pas forcément les meilleurs athlètes. Bien que Exact. Ladman Conti, c'est quand même un bon athlète. Il est hyper fluide, il est explosif, heu, il a un bon footwork. Même si je pense qu'il peut l'améliorer, il y a quand même une belle amélioration en 2023. Après son plus gros point faible, bah, c'est déjà son gabarit. Mhm. À 6,185, il manque de puissance. Maintenant, est-ce que je vais lui demander, moi, personnellement, d'aller sur l'extérieur et de faire, du 1 contre 1 et d'aller attaquer le troisième niveau? Non. Je vais lui demander dans le slot et de créer de l'espace et de donner une possibilité à son QB. Et pour moi, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Hem, Parce que si tu regardes, comme j'ai dit, tu sais, les tapes de 2022 où tu voyais, bah, c'était contre Kent State où il s'est fait dégommer, j'ai vu c'était une tape horrible de Ladd McConkey. Genre, si tu regardes celle-là, tu te dis: «Le mec, il est même pas draftable». Il se Ouais. faisait éjecter des ballons au contact et tout, il dropait, c'était vraiment pas beau. Même limite, pour moi, il avait peur du contact et bah, tu vois, en 2023, ça a complètement changé. Il y a encore des petits drops, ça arrive, mais globalement, il a des bons ball skills. Il a quand même une capacité à étendre sa zone de catch assez intéressante malgré son petit gabarit. Hem, voilà, après juste attention dans le trafic, des petits problèmes de drop encore, mais ça va, tu vois? C'est genre ça va. C'est beaucoup mieux qu'en 2022 et de toute façon, quand tu prends, bah, quand tu prends, ce que comme j'ai dit, McConkey, tu le prends principalement pour ses capacités de créateur d'espace et donc de route runner. Entraîneur, Hem, ouais. je pense malgré, tu vois, son après je dis bien, hein, soit contre de la Hoffman quand il est placé sur l'extérieur, soit dans le slot, il est capable d'attaquer les 3 niveaux, court, long, court, intermédiaire, long. Il a un arbre de tracé très bien développé. Mhm. Contre les défenses en zone, à chaque fois ça a joué de la zone, il a fait du sale. Genre vraiment, il est très, très bon. Gros IQ, grosse capacité de séparation, et de créer off script aussi, un peu comme un Malik Nabers. Hem, Moi, là où je le kiffe, c'est tout ce qui est, tracé intérieur. Mhm. C'est pas, tu vois, c'est pas un burner, c'est pas quelqu'un qui va exploser, bam! C'est juste quelqu'un qui, en fait, c'est comme un Cooper Kupp. Ouais, il fait C'est très pas un putain bien. d'athlète, mais il C'est a un ça, ouais. IQ tellement développé et Ouais, il sait c'est ça. tellement où faire son tracé, où faire son cut, où faire son break, ou comment, hem, comment, oh, j'ai plus le mot, mais comment, en gros, embêter son corner. Ouais. Comment ça commence par un M, Bah, le faté, quoi, ouais, le tromper, quoi. ouais, Il sait ouais, pas je se retrouvais le mot. déjouer Le son cornerback, manipuler, quoi. le Le manipuler. manipuler, voilà, Voilà, le il manipuler, ouais. sait le manipuler et là, tu vois, c'est ultra solide. Donc pour moi, tu vois, ça fait partie de ces mecs qui sont des très gros ballers. C'est, tu sais, le terme baller, c'est des joueurs qui puent le foot, hem, qui va avoir une utilisation, qui peut devenir un high volume, receiver, donc quelqu'un qui va recevoir beaucoup de ballons et pour moi, tu vois, c'est un deuxième tour talent. Maintenant, il y a beaucoup quand même, par exemple pour toi les Chiefs, alors je sais pas parce que vous avez pris c'est qui que vous avez pris là, la free agency? C'est, Marquise Brown. Marquise ouais, Brown. Marquise Brown. Je sais pas, est-ce que vous allez plutôt chercher, tu vois, un receveur extérieur, plus profil, Thomas Junior, que McConkey? Mais Ouais. il y a pour moi, c'est vraiment un deuxième tour talent. Mais si vraiment tu as besoin de ce mec-là, ce slot créateur d'espace, il y a une possibilité de le voir au fin de premier tour, mais je serais quand même un peu surpris, mais voilà, je pense que c'est un très solide mec à aller chercher au deuxième tour. Et encore une fois, qualité de route runner, qualité de créateur d'espace que personne n'a dans cette classe de draft et genre ça va être un problème. Ça va être un problème. J'aime bien ces mots-là quand tu parles d'un joueur. Lui, ça va être un problème. Et franchement, Ah moi, bah, j'adore. Mais en fait, moi, j'adore ces joueurs. Alors, j'aime bien, voilà, j'aime bien avoir les bons joueurs et tout ça. Mais moi, quand c'est un joueur qui a un IQ développé par rapport, vraiment élevé par rapport aux autres, et ça, moi, j'adore les joueurs-là qui réfléchissent sur le terrain parce que, bah, un joueur qui réfléchit, et c'est toujours du temps de gagner et pour apprendre et pour se développer plus rapidement et pour avoir sa connexion avec son quarterback.
et Mm. ben tout de suite ça aide et tu te mets tout de suite en valeur quoi. Et ben on l'a vu avec Pukanakwa, ben là tu Len Black tu parles voilà des mêmes styles de joueurs, ben voilà ça aide On vraiment à va se développer rapidement, hein. On va dire que Puka, tu vois, il a quand même plus, puisqu'il a le gabarit aussi, il a plus cette capacité Ouais. à attaquer le 3e niveau, mais et de jouer sur l'extérieur. Mais voilà, vraiment dans le slot, un Lad McConkey, je vous jure que ça c'est terrifiant. Ah, c'est Ouais. terrifiant. Suffit qu'il ait au moins un gros receveur à ses côtés, en numéro 1. Ça va être problématique. Ouais, c'est non, non, mais sérieux. Non, mais voilà, je suis ce joueur-là, voilà, s'il tombe à Kansas City, waouh, je serais comme un dingue. Mais voilà, on n'en est pas là. On n'en est Ouais. pas là. On va passer au prochain. Et là, attention, là, c'est mon chouchou de cette draft parce qu'il ne sera pas drafté premier tour, je le dis tout de suite. Mais purée, qu'est-ce que j'aime ce joueur. Et franchement, je le mets tout de suite à l'écran. Ricky Persol. Voilà, joueur de Florida Gators. Ah ouais, ça a sorti sa photo de Arizona. Ouais, l'Arizona, carrément, ouais. L'Afrique. La Ouais. photo d'Arizona. Mais bon, il était au Gators de Florida. On va pas enlever ça à Guillaume. mais quel joueur, mais quel joueur. Mais j'adore ce joueur. C'est un joueur qui paye pas de mine. C'est un joueur. Ouais, mais qu'est-ce qu'il est fort. Et allez regarder ses vidéos. Il a des changements de direction où tu as la tête qui va dans. Elle part à droite, elle repart à gauche. Mais il est monstrueux. Pour moi, il est monstrueux. Mais je ne le vois pas premier tour, mais qu'est-ce que j'adore ce joueur, quoi. Ah, franchement, pour moi, c'est un vrai crack. Non, c'est pas un premier tour. À mes yeux, c'est un 3e tour talent. Ce que je vais m'expliquer après. Maintenant, il y a quand même une possibilité de le voir tomber au 2e tour, pardon. Mais je pense que sa valeur, à mes yeux, c'est vraiment le 3e tour. Et c'est quelqu'un, tu vois, que moi, bah, de toute façon, j'ai praise dès l'année dernière en disant que c'était un crack. Et que j'avais McConkey et Persol en potentiel meilleur slot de la draft. Et bon, c'est un peu ce qui se passe au final. C'est quelqu'un qui a une grosse quickness, grosse fluidité, et c'est un créateur élite. Genre, pour faire comprendre aux gens, en ce moment, ça se développe beaucoup sur YouTube, aussi un peu en France, les 1 contre 1, corner, enfin receveur contre corner. Et en fait, Ricky, c'est vraiment ce joueur-là. C'est les mecs qui kiffent faire des 1 contre 1 et briser des chevilles et briser les Ah, mecs. bah. Le problème dans ce style-là, c'est que Ricky, des fois, bah, en fait, il oublie un petit peu qu'il y a son QB qui attend pour lancer. Et donc, quand il perd 1 seconde ou 2 à faire le cut de trop ou vraiment à briser la cheville pour rien, et bah, du coup, il se donne pas c'est pas une option pour son QB. Donc ça, il va falloir le changer. Il va falloir qu'il change parce que pour moi, Ricky, il a pas les capacités athlétiques, il a pas la vitesse pour attaquer le 3e niveau, mais il a toutes les capacités de fluidité, de contrôle du corps, de quickness, de tout ce que tu veux, de route runner pour faire très, très mal sur le 1er et le 2e niveau. Et s'il arrive à simplifier son jeu, lui aussi, ça va être un sacré problème. Vraiment un sacré problème. Maintenant, il est limité, beaucoup plus limité que Lan McConkey. C'est pour ça que je ne le vois pas en tant que talent du 2e tour. Il n'a pas non plus les skills contre la presse suffisants. Il a un manque de puissance. Son run block est vraiment pas excellent. Même s'il a une belle palette de release contre la presse, qu'il est explosif sur la line of scrimmage, il se sert pas bien de ses bras sur le premier punch des corners. Donc tous les corners qui ont été plus physiques que lui, bah, ils ont réussi à poser les mains sur lui. Donc voilà, c'est pareil, c'est un joueur qui va beaucoup servir contre de la off-man, contre de la couverture de zone, et qui peut faire perdre la tête au corner adverse très facilement. Après, c'est juste que c'est un joueur un peu limité. Mais si votre équipe, admettons, elle a, je sais pas, les 2 receveurs extérieurs qu'il lui faut et qu'elle cherche vraiment un slot capable de faire tracé intérieur, extérieur, tout ce que tu veux, avec des ball skills élites, parce que ça, je l'ai pas dit, hein, ces ball skills, ils sont incroyables. Pour moi, Ricky Persol, il a les meilleurs ajustements de la classe. Donc c'est sa capacité à s'ajuster au lancer, qu'il soit derrière son épaule, devant, peu importe. Il a des ajustements incroyables. C'est quelqu'un qui drop quasiment pas. C'est une valeur sûre. De mémoire, il a que 6 drops en carrière. C'est que dalle. C'est vraiment que dalle. Donc, voilà, c'est vraiment quelqu'un dans un
dans un truc spécifique, il va être vraiment chiant de ouf, il va être vraiment Ouais, chiant ouais, et s'il est bien utilisé, vraiment, il va faire des dégâts. ouais. Non, mais c'est exactement ça. Bah, vous tapez Ricky Persson sur YouTube. Le premier catch que vous allez voir, c'est un catch où il va chercher le ballon d'une main. Il se fait percuter Non. d'avant en arrière et le mec, tu te dis, bah, il est fracassé en deux et le mec, il se relève. Il a catché le ballon. Voilà, ouais, je sais pas comment le Ouais, dire, Val, mais c'est comme Lad, pourtant, c'est un ouais, bowler. C'est un c'est, joueur de foot. voilà, c'est ça. C'est pas un C'est athlète ça. de ouf, mais c'est un putain de joueur de Ouais, foot, un ouais. sacré créateur et genre vraiment j'ai hâte de le voir en NFL parce que ça va être, quelqu'un de très fun à voir jouer. Je suis capable d'exploser si on va le chercher au troisième tour et tout. Là, je suis capable là, j'achète son maillot direct, je vous le dis de suite. Hein. Franchement, c'est le mec, il est en craquage complet. Mais non, non, franchement, moi, je vous vends pas un joueur du premier tour, mais franchement, Ricky, c'est quand même quelqu'un, quoi. Franchement, En fait, ça dépend comment ça va se passer parce que je pense qu'il y a, Mm, bah, il y a des mecs devant lui. Mais mm. Bien évidemment. si les receveurs, ça part vite, il y a quand même dans un monde où il peut partir deuxième tour, hein. Exact, exact. Donc, mais bon, après, je pense que troisième tour, il passe pas le troisième, par contre, ça c'est sûr et certain. Et voilà. Et puis, comme tu dis, ben voilà, je répète, c'est encore un joueur avec un IQ supérieur. Et voilà, franchement, voilà, c'est beau avoir joué. Je pense qu'il aurait eu un autre quarterback à Florida cette année. Je pense que ça aurait été encore meilleur. Voilà, sans dire du mal du quarterback de Florida, mais Florida n'a pas fait une super saison non plus. Donc Mm. voilà, mais franchement, ouais, c'est un putain de joueur, quoi. Donc, pour être vulgaire. Voilà. Donc, il n'y a pas de Romedunze. Il y en a plein d'autres, hein, de receveurs. Mais voilà, c'est les choix qu'a fait Val à présenter ce soir parce que ben, c'est l'occasion aussi de parler des joueurs que vous avez peut-être pas trop l'habitude d'avoir entendu sur ces débuts de process draft. Et voilà. Bon, Malik Nabers, voilà, Brian Thomas, vous allez en entendre parler, Marvin Harrison, tout ça. Mais Led McConkey et puis Ricky Persol, voilà, c'est des joueurs que vous n'avez peut-être pas De toute façon, il y a trop une entendu. très très belle classe de receveurs là, hein, cette année, hein. Ouais. Alors vraiment, c'est fourni. On retombe sur des classes de receveurs vraiment intéressantes. Ouais, franchement, Mm. c'est plutôt cool. Ouais. Plutôt cool. Donc, voilà ce qu'on peut vous dire sur les receveurs. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Comme je répète encore une fois, hein, vous allez donc n'hésitez pas à nous retrouver sur Twitter, à nous poser les questions, que ce soit à Val ou à moi. Puis lui, je lui transmettrai les questions. Il vous répondra ou sur YouTube, sur la chaîne YouTube.